Vous m'avez tous gonflé. Tous, tous, tous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. On va revenir sur ce match catastrophique, cette élimination d'hier soir. Tout d'abord, j'ai pas fait de vidéo contre Lyon, le match contre Lyon. Il n'y avait pas grand chambouille, il y avait eu des choses à dire, mais j'ai laissé faire tous les pseudo-spécialistes qui ont réussi encore à critiquer certains joueurs qui n'étaient pas, surtout un qui n'était pas là ce soir au milieu de terrain et qui pour moi a beaucoup manqué. Mais bon, ça c'est, on ne revient pas dessus. Donc, parce que pourquoi j'ai pas fait de vidéo? Parce que c'était un Olympico, hein, comme on appelle ça maintenant. Et c'est un match à part de la saison. Même si pour moi, on a fait une très bonne première mi-temps et une très mauvaise deuxième mi-temps. Mais ça, c'est voilà, c'est le passé. Donc voilà, j'explique juste pourquoi j'ai pas fait de vidéo contre Lyon. Par contre, par rapport à ce que j'ai dit en préambule, c'est une catastrophe. Vous m'avez tous gonflé. Quand je dis tous, c'est dirigeants, joueurs, entraîneurs et supporters. Certains supporters. Quand on en sort d'un match catastrophique comme celui-ci, parce que catastrophique, pourquoi? Parce que ne me dites pas qu'on a fait une bonne première mi-temps et encore moins une bonne deuxième mi-temps. Et ne me dites pas qu'on mérite de gagner ce match, encore une fois. Mais c'est un match de coupe. Un match de coupe, ça se joue, un tir au but, voilà. Mais quand j'entends ce que j'entends encore une fois, au lieu de s'en prendre à l'équipe entière, de dire c'est tous des nuls, c'est tous des bips, de ce que vous voulez, qui nous font mal au cœur, qui nous créent la honte, qu'on se déplace. Moi, hier, j'étais au stade, j'ai presque plus de voix. Qu'on se déplace, qu'on laisse entre parenthèses notre vie de famille ou autre. Je suis d'accord de l'entendre. Mais quand encore j'entends, eh oui, Balerdi, eh oui, le capitaine, eh oui, c'est une merde, eh oui, si, eh oui, là. Je vais le répéter encore une fois. Je ne défends pas Balerdi parce qu'il a été catastrophique au mois de janvier. Je suis le premier à le dire. Mais je pense que c'est un ensemble, d'accord? Ça n'a rien à voir. Il a raté le penalty, je suis d'accord. Très mal tiré, encore une fois. Catastrophique, sa façon de tirer le penalty. Il n'y a aucun problème. Mais pendant le match, sur les 2 buts sur corner, c'est Aguerd le fautif, premièrement. Et le reste du match, aussi bien lui et Aguerd, je pense qu'ils ont fait un bon match. Ils n'ont pas été exceptionnels, ils ont fait un bon match. Mais non, tout ce que j'entends encore, qui dégage, mais il va partir, ne vous inquiétez pas, il va partir. Et je serais peut-être même content qu'il parte. Parce que je pense qu'il a fait la saison de trop. Et que quand je vois comment on traite un joueur, ça fait 6 ans qu'il est là, ça fait 6 ans, et ça fait 2 ans, on a eu pas mal d'entraîneurs, et tous les entraîneurs le mettent titulaire. Je pense que s'il y en a qui comprennent le ballon, c'est eux, et s'il y a quelqu'un qui ne comprenne pas le ballon, c'est nous, supporters, tous ceux qui critiquent pour critiquer. Qu'on dise qu'il n'a pas fait un bon match contre Paris qui était catastrophique, on lui met 0, je suis le premier à le dire, on met 0. Et quand sur un match comme ça, le seul à qui on tape dessus, un guillemets, c'est Balerdi, je ne supporte plus. Je ne le supporte plus. Ça me gonfle. Il a été pas bon, si vous voulez, mais je pense que à part 2 joueurs et demi, ce match-là qu'on peut sortir du lot, ils ont tous été catastrophiques. Tous, 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 tous. Donc je sais qu'à Marseille, on aime bien voir des têtes de Turcs taper dessus, c'est bien, c'est facile. Ça arrange tout le monde. Parce que c'est encore hier, on a été éliminé, c'est à cause de Balerdi, parce qu'il a tiré le penalty, parce qu'il avait le capitaine. Ah, c'est le capitaine le plus nul qu'on ait jamais eu. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Comme j'ai dit hier, je me suis pris en guillemets la tête gentiment avec des potes avec qui j'étais au stade. Oui, oui, la faute, la guerre qui se déclare partout, c'est la faute de Balerdi aussi. Vous me fatiguez. Voilà, vous me fatiguez, vous me fatiguez. Et comme je dis en rigolant à certains clients, quand ils me parlent de son employé, j'ai dit oui, on a des employés qu'on mérite. En rigolant, et bien là, je suis désolé, les supporters qu'on est, on a l'équipe qu'on mérite. D'accord? Voilà. Ça me fatigue, ça me fatigue, ça me fatigue. Les dirigeants me fatiguent. 80% des supporters veulent le voir partir de Zerbi. Il est parti et c'est une catastrophe. Pire qu'avant. On s'est mis le feu tout seul et on continue à se mettre le feu tout seul. Voilà. Ça, c'est la parenthèse. Balerdi, je ne le défends pas, je ne parle pas de défendre, mais ça me gonfle qu'on trouve un bouc émissaire pour cette défaite. Voilà, ça me saoule. Ça me saoule.
Et je veux le tenir à le dire, et je le dis, et c'est ma vérité, c'est moi. Je ne vais pas dire que j'ai raison, mais ça ne veut pas dire que j'ai tort non plus. On a fait partir De Zerbi pour faire venir. Moi, j'adore l'homme à Libé, il parle très très bien. Ah, il a de belles phrases, il parle bien français. Mais sur le terrain, ça donne quoi? Ça donne rien. Voilà, ça donne rien. On était tous contents. Longoria, il est parti. On garde Benassia. Moi, je pensais que il était là pour le bien du club, mais là, je m'aperçois qu'il est là pour mettre ses petits copains à l'Olympique de Marseille, et ça ne fonctionne pas. Donc, je suis catastrophé par ce que j'ai vu hier soir. Je suis très énervé après tous les joueurs. On ne tombe pas sur... comment il s'appelle? Oh là là, je suis tiré le pénalty l'an dernier, j'ai un trou. Oui, Nguyen Emery, là. 18 ans, le joueur. Il a pris ses coronesses pour aller tirer, il a raté. Tous ceux qui ont tiré le penalty, bien ou mal, ils ont eu les couilles, pardonnez-moi l'expression, d'aller tirer leur penalty. Bien, pas bien, on peut le reprocher, pas le reprocher. Mais je ne reproche pas aux jeunes qui étaient en larmes à la fin. J'ai vu des images encore récemment, tout à l'heure, avant de faire cette vidéo. On tape un coup Balerdi qui est retenu par la sécurité. Non, non, il n'est pas retenu par la sécurité parce qu'il voulait aller en découdre, comme j'ai pu l'entendre avec les joueurs toulousains. Non, non, non. Il voulait simplement aller voir ce jeune qui était en pleurs parce qu'il avait arrêté son penalty. Il était dans la surface où il y avait les Toulousains. Il voulait le voir pour le réconforter. Et bien sûr, les gros titres. Et Balerdi, il fait rien. Vous m'avez tous gonflé. Voilà, tous gonflés, tous ceux qui critiquent, qui parlent encore. C'est un état catastrophique de l'équipe entière. Entière. Voilà, je tiens à le préciser, c'est entière. Toute l'équipe, de l'entraîneur, des dirigeants, aux remplaçants, parce que ceux qui sont rentrés, on va revenir sur eux, c'était catastrophique. Voilà, donc c'était la parenthèse que je voulais encore apporter, parce que ça me fatigue d'entendre ça, d'entendre ce que j'entends sur un joueur. On prend un joueur en grippe, on le détruit. Bravo, continuez, on a tout compris encore. Voilà, ça va un peu foutoir, parce que j'ai plein de choses dans la tête, et ça me gonfle. Je vais revenir sur deux joueurs en particulier. Peshao, qui a été pour moi un grand artisan de le sortir du lot à lui et Greenwood. Je retrouve un Peshao avec le sourire qui en va de l'avant et qui se bat et qui fait les efforts. Et voilà, donc merci d'être là, Monsieur Peshao. C'est le seul que je sauve avec deux autres joueurs pour moi hier soir. Un joueur qui en a ras le cul de jouer avec des rigolos, c'est Greenwood. Le club ne mérite pas ce joueur, et deux, les supporters non plus. Parce que quand je vois comment on traite certains joueurs, que ça fait 6 ans qu'ils sont là, ou d'autres, Monsieur Greenwood, partez de ce club, partez loin, allez dans un club qui vous mérite et qui a un minimum d'ambition, aussi bien footballistiquement parlant que dans son infrastructure, que dans son ambition au sein du club. Voilà. Au sein des grandes instances, au sein on parle du président, etc., qui a des vraies ambitions, qui est bien structuré et qui n'est pas à la moindre petite secousse, dégage tout le monde. C'est insupportable. Donc, partez, on ne mérite pas d'avoir ce joueur-là. Et j'espère pour lui, et malheureusement pour nous, parce que l'Olympique de Marseille reste mon club, il ne sera plus là l'année prochaine. Et c'est tout ce qu'on mérite. Premièrement. Deuxièmement plutôt. Après, pour moi, un joueur qui a fait 2 bons matchs et que je ne pensais pas, c'est Kondogbia. Même si c'était à partir de la 60-70e minute, ce qui est normal. Hein. C'est un joueur qui a très peu joué. Mais ce qu'il a fait sur les 2 derniers matchs, pour moi, c'est très très bon. Je le sauve un peu de ce naufrage. Pour ce match, cette parodie hier soir de football. Et je vais mettre tous les autres, mais dans un... Si on devait noter les joueurs, je mettrais, parce que je suis gentil, 2 à tout le monde. 2 à tout le monde. À tout le monde. Je sauve un petit peu Wea, parce que lui, il est carbo, le pauvre. Carbo. Mais sinon, le reste, aucune excuse. Rien du tout. Rien du tout.
C'était catastrophique. Les entrants étaient catastrophiques. On a joué, pour moi, à 9 en première mi-temps, parce que le pauvre Aubameyang, j'ai rien contre lui. Il a l'âge qu'il a. Il était cuit. Le pauvre, il a quand même fait ce qu'il pouvait, mais il n'en pouvait plus. Et on a eu une recrue, là, d'Angers, hein. Un super joueur, soi-disant. Oh là, il va nous apporter. Même pas, je vais le citer, parce qu'il ne mérite même pas que je prononce son nom. Mais c'était une catastrophe, une purge. C'est pour ça que qu'on a joué à 9, parce qu'Aubameyang, le pauvre. Mais alors lui, je me demande ce qu'il fait avec un maillot de foot. Je ne comprends pas. Après, on peut tomber sur Vermeuren, le pauvre aussi, qui a rejoué un match, encore 2 matchs, mais qui a été, voilà, on voit qu'il n'est pas dans le rythme. Mais et les entrants, alors Traoré, l'ombre de lui-même, il revient de blessure, mais bon, c'est pas une excuse. Nadir, ben voilà, c'est Nadir. Hein. Et il a fait du Nadir, on n'entend rien de lui, et puis il nous apportera plus jamais rien. Et le coach, hein. Oh là là, on a un grand coach qui est arrivé. Moi, je vous ai dit au début de vidéo, moi j'aime bien l'homme, hein. Il parle très bien, il a des beaux discours, il a des grandes théories, mais c'est pas un grand coach. Et je pense pas que ça le devienne, parce qu'un grand coach prend des décisions. Il dit, tiens les gars, séance de tir au but, joueur d'expérience, Kondogbia, tu vas tirer, s'il te plaît, ton penalty, de suite. Voilà, on ne discute pas. Tu vas tirer ton penalty. Ouéa, même Tiboui, tu vas tirer ton penalty. Les deux qui ont eu les coronesques, qu'ils ont bien tiré, hein, c'est Greenwood et Aubameyang. Derrière, tu ne mets pas Balerdi, même voilà, hein, tu ne mets pas Balerdi. Tu dis au bas, tu vas tirer. Allez, dépêche-toi, tu vas tirer ton penalty. Derrière, Ouéa, en quatrième, tu vas tirer ton penalty. Et à la rigueur, tu t'imposes. Voilà, tu t'imposes, c'est tout. Tu t'imposes. Tu ne fais pas tes chichis. Tu t'imposes. Et tu imposes aux joueurs de prendre responsabilité. Ce qu'ils ont fait certains, et je ne reproche pas du tout à ceux qui ont tiré et qui ont pu rater leur penalty. Certes, ils sont très mal tirés, même à Guerd. Hein. Merci. Hein. Encore même la VAR a essayé de nous sauver. Hein. Sauver ce qui n'est pas possible d'être sauvé, apparemment. Mais le premier penalty qu'il tire, il est catastrophique aussi. Mais bon, voilà. Il a eu une deuxième chance, il a mis au fort. Merci, on y a tous cru encore une fois. On a tous crié, on a tous cru encore cette équipe de merde. Et au bout du compte, non, on est éliminé. Alors, encore une saison de merde qu'on va passer. Je ne sais pas ce que ça va donner, je ne prévois plus rien. Je ne sais même pas si on mérite d'être en Ligue des Champions. Donc voilà, donc c'est tout ce que je vais dire sur cette vidéo. Je rappelle à tout le monde, je leur ai déjà dit plusieurs fois, on est un petit club et on va rester un petit club. Voilà, je suis désolé. Et quand j'entends certains supporters, je reviens, parce que ça me gonfle de tout mettre sur la tête d'un joueur. Ça me gonfle, que ce soit lui ou un autre. Hein. J'ai entendu aussi quand on est tombé un peu sur la guerre. Ça me gonfle. Quand j'entends contre Lyon, qu'on tombe sur, sur Holberg, alors qu'il a fait un super match, et même Kondogbia, qu'on leur tombe dessus certains pseudos grands, suiveurs de l'OM, anciens, seconde coach de Ligue 1, hein, et vous m'insupportez. Voilà, vous m'insupportez. On détruit des joueurs pour les détruire. Qu'on dise qu'il a fait un mauvais match, certes, Aguerre a fait un mauvais, oui, mais qu'on dise que c'est des merdes, qu'on ne veut plus les voir. Moi, j'ai les lettres qui est arrivé des supporters. Là. Oui, nous, là, nous, si on avait le maillot, on boufferait la pelouse. Ben, allez bouffer la pelouse comme des vaches. C'est pas ce qu'on demande. C'est pas ce qu'on demande. C'était si simple que ça, le ballon. C'est d'avoir les grosses coronesses, de courir partout et de gagner des matchs. Ce serait si simple que ça. Il n'y aurait pas des joueurs qui sont professionnels et d'autres qui n'arrivent pas. C'est seulement la volonté ou l'envie, ça se saurait. C'est plus complexe que ça. Et quand on arrivera à Marseille à comprendre ça, ça sera très, très bien. Donc, je répète, on est un petit club. On continue comme ça, on restera un petit club avec des petits supporters. Je le dis, je me prends tout le monde, je m'en fous, des petits supporters qui sont à l'image du club, qui peuvent être au sommet parfois et qui peuvent aura des pâquerettes comme maintenant. Eh bien, on l'est aussi. Voilà, on est tous au même niveau, on a l'équipe qu'on mérite.
On a le club qu'on mérite, on a les joueurs qu'on mérite. Voilà. En début de saison, on était tous contents d'avoir ces joueurs. Oh là là, et maintenant que le bateau vacille, depuis le mois de janvier, on envoie tout en l'air, on veut faire partir tout le monde, on fait partir tout le monde, au lieu de rester soudés. Monsieur De Zerbi, ça ne va pas en ce moment. Prenez 10 jours de repos, là. Prenez à préparer, prenez 10 jours de repos. Vous avez vos adjoints, vous avez Abardonado, ils sont là, on va prendre l'équipe. Allez, va te reposer. Reviens dans 10 jours, l'esprit clair, en essayant de rectifier tes erreurs, et on repart tous de l'avant. Tous, les Longoria, les Benassia, on se calme tous, on se calme. On a les objectifs, on est encore dans la course, on n'est pas qualifié Ligue Champions, c'est pas grave. On est dans la course et on va tous de l'avant. On a un projet, on va jusqu'au bout du projet, on se serre les coudes. Non. Derrière, ça éclate. Les supporters, oh, dégagez tous. J'entends, Marcourt, il faut qu'ils vendent. Oui, qu'ils vendent à qui, Marcourt? Le mec, il a mis, je ne sais pas combien, des millions d'euros et on s'en prend encore à lui. Si vous me supportez, les supporters, tout ce qui pense à ça, vous m'insupportez. Oui, je mets tout le monde dans le même lot. Tout le monde, ainsi que certains, pas tous, mais certains supporters. Je mets tout le monde dans le même lot. Même moi, hein, je peux dire des choses qui peuvent insupporter certains. Je m'en fous. Je mets tout le monde dans le même lot. On a ce que l'on mérite. Voilà. Je ne vais pas regarder le match contre Toulouse. Je vais aller au cinéma avec ma femme et mes enfants. On va se regarder un bon film. Je regarderai le résultat. S'il gagne, je regarderai sûrement le résumé. Voilà. Peut-être que je ferai une vidéo sur le résumé. Je ne serai pas crédible, mais bon. J'écouterai encore une fois, comme maintenant, tout ce qui se dit et je rebondirai dessus, avec mes arguments. Donc, voilà. Donc, stop. Il n'y a pas que l'homme qui m'insupporte, il y a tout ce que j'entends autour. Donc, je vais arrêter d'écouter tout ce que j'entends parce que ça me donne des risses le poil. Et en espérant, je ne sais même pas son mérite d'être un des champions, mais bon, pour le bien-être financier du club, j'espère qu'on le sera. Si M. Marcourt veut vendre, qu'il vende parce qu'il ne mérite pas non plus d'avoir qu'on ait un investisseur comme ça qui remet la main à la poche chaque fin de saison et qu'encore il se fait critiquer. Voilà. Donc vendez comme il y a eu à Bordeaux, vendez comme il y a à Nice, comme il y a n'importe où, qu'on coule vraiment et que les supporters arrêtent de croire que c'est grâce à eux que le club est en haut, c'est à cause d'eux. Voilà. Arrêtez de croire ça. Arrêtez de croire ça. Croyez que vous êtes tous indispensables à ce club. On sera toujours derrière ce club. Hein. Tous. Mais arrêtez de croire que les joueurs viennent encore pour vous. Non, les joueurs, ils viennent pour ça. Et parce qu'il peut y avoir des entraîneurs, comme on a eu la chance d'avoir, mais on l'a foutu dehors, qui attirent des grands noms. C'est tout. Donc, nous, on n'a pas trop ça, mais on avait réussi à avoir un entraîneur pour attirer certains grands noms. Un des dirigeants en Longoria qui arrivait à faire venir certains joueurs. Et on n'arrive pas à les garder. Rien que j'entends encore qu'on regrette Rongier ou qu'on a s'est mis une balle dans le pied quand Rabiot il est parti. C'est du passé, c'est fini. Hein. Quand on gagnait les matchs contre Paris, quand on a aligné les victoires, je n'entendais pas parler de ça, de Rongier, de Rabiot. Mais la décade des défaites, on remet tout en cause. Allez, on écroule tout, c'est la faute. Me fatiguer. Ce club me fatigue, tout le monde, ses supporters me fatiguent, ses dirigeants me fatiguent. Je ne mets pas tout le monde, hein, mais bien entendu, ne me faites pas de ce qu'il va dire, je ne mets pas tout le monde dans le même, tous les supporters dans le même lot, mais ce que j'entends, voilà, ce que j'écoute, et certains suiveurs aussi, je ne supporte plus. Voilà, vous me fatiguez, ça me fatigue, ça n'engage que moi, c'est mes propos que je maintiens, que je maintiens depuis un long moment, depuis la crise, la pseudo-crise qu'on s'est créée nous-mêmes. Hein. Voilà, donc, voilà, vous voyez. Donc voilà, je vais arrêter cette vidéo. J'espère quand même que l'OM va gagner contre Toulouse. Je ne regarderai pas le match. Ça va être une des rares fois de ma vie où je vais rater un match de l'OM. Mais je vais tenir sur ce match-là. Je ne vais pas le regarder. Je regarderai les résultats. Et quoi qu'il puisse arriver, même si je critique, j'aboie, je gueule sur tout le monde, je souhaite que l'OM gagne. Je serai toujours derrière l'OM, même s'il m'épuise au plus haut point. Donc voilà, je vais arrêter cette vidéo-là parce que après, j'essaie de me contenir, même si j'ai des propos peut-être un peu durs. Mais toujours pareil. Je vous dis peut-être, je ne sais pas quand pour une prochaine vidéo, mais toujours, je répète, s'il vous plaît, vous pouvez vous abonner,
likez, partagez. Laissez-moi des commentaires, même si vous n'êtes pas d'accord, même si pour me dire que je comprends rien, c'est pas grave, laissez des commentaires, je puisse rebondir dessus et vous répondre dans les prochaines vidéos. Je vous dis à tous une bonne fin de journée, une bonne soirée, même si ça va être compliqué après ce coup derrière la tête. Et je dis toujours, malgré tout, allez l'OM.